C'était très compliqué à encaisser, en sachant que c'était particulier puisque moi j'étais dans le cadre d'une hospitalisation. J'étais dans le cadre d'une hospitalisation parce que j'avais déjà beaucoup de symptômes, une dénutrition sévère. J'avais conscience, moi, personnellement, que quelque chose n'allait pas. Donc, quand on m'a annoncé officiellement, après les retours de biopsie, de diagnostic de cancer du poumon métastatique, j'étais plus ou moins prêt à savoir qu'il y avait quelque chose, mais je pensais pas à quelque chose d'aussi grave. Et moi, ce qui m'a percuté vraiment à ce moment-là, une fois qu'il y a le mot cancer qui a été prononcé, c'est j'ai pensé directement à ma gosse qui avait 9 ans à ce moment-là. Et là, le côté de comment je vais lui annoncer ça. Je vais peut-être devoir l'abandonner dans un délai très court. Donc j'étais absolument terrifié. On va dire terrifié. C'est un tsunami, c'est un coup de poing de Mike Tyson qu'on prend dans la tête. Et j'étais en panique générale. Et donc le premier temps, ça a été, je me suis fermé. Je me suis fermé et j'étais tétanisé. Donc moi, c'était un cancer du poumon noir, petite cellule, un adénocarcinome. Alors j'avais une masse de 12 centimètres, j'avais une douzaine de nodules dans les 2 champs pulmonaires, j'avais, des masses au foie, j'en avais 2 énormes masses de 9 et 7 centimètres sur les surrénales et en fait, j'en avais partout sur les os. Les douleurs que j'avais au niveau, du bassin, bah, en fait, c'était une fissure du bassin parce que j'avais tout le bassin qui était rongé par des métastases osseuses. J'en avais le long de la colonne, j'en avais sur les côtes, j'avais l'épaule qui était prise, j'avais le bras qui s'était paralysé. Donc là, je commençais à être en galère, j'arrivais même plus à me déplacer, marcher. Donc là, l'état se dégradait de plus en plus. Et donc, on attendait les résultats de la biopsie pour savoir quel type de traitement allait pouvoir être mis en place. Donc là, on a mis en place les soins de support. Donc là, j'ai vu kiné, psy, diététicien, hypnothérapeute, les médecins de la douleur, etc., pour les mises en place de la morphine, etc. Et là, c'était pour moi, ça, c'était la priorité. Il fallait gérer cette douleur qui était insupportable. Et j'étais pas encore dans les traitements, dans la maladie, quoi. Ces soins de support, ils ont été pour moi dans mon parcours de soins absolument essentiels. Si tout ce délai de temps avant que l'immunothérapie prenne le relais, j'aurais pas eu ces soins de support, je suis pas sûr et certain que mon corps aurait tenu le coup pour pouvoir arriver jusqu'au traitement. J'ai pu voir une tabacologue qui m'a aidé, on va dire, à l'arrêt du tabac. Donc voilà, tout ça, c'était absolument essentiel pour mon début de parcours. Et j'étais focus là-dessus, focus sur qu'est-ce que je peux moi faire pour ma reprise en main plutôt que sur le côté dramatique de la maladie. Ça m'a permis de me dire: «Tiens, je peux être aussi moi acteur». On va dire: «Bah, tiens, aujourd'hui, j'essaie de marcher et d'aller au moins jusqu'aux toilettes. Tiens, aujourd'hui, j'essaie de marcher, d'aller jusqu'au couloir» et je me mettais des petits défis comme ça et j'étais focus sur, bah, améliorant mon état pour pouvoir bénéficier des traitements. Bah, on a commencé à me proposer une immunothérapie. J'avais jamais entendu parler de ce terme-là. Pour moi, j'avais entendu de la luminothérapie. Je pensais qu'on allait me soigner par de la lumière, j'ai rien compris. J'avais à cette époque, en 2019, une protéine qui s'appelle PDL1, qui était supérieure à 50% et qui me permettait d'avoir ce traitement-là seul. Donc, j'ai eu uniquement de l'immunothérapie. J'ai jamais eu de chimio ou d'autres types de traitements. Dès la première injection, en fait, j'ai répondu assez rapidement. J'ai pu avoir jusqu'à la deuxième immunothérapie à l'hôpital. Donc là, ça a duré 1 mois et demi, cette hospitalisation. Et dans la suite de cette hospitalisation-là, j'ai pu retourner chez mes parents en hospitalisation à domicile pendant 2 mois et pendant ces 2 mois-là, j'ai fait 30 séances de radiothérapie osseuse. Donc là, la radiothérapie osseuse, ça a visé, antalgique pour diminuer la douleur, en fait. Tout doucement, ça commençait déjà à aller mieux. Donc là, on était à 3 mois, 3-4 mois du diagnostic et puis on était allé à 2 mois de la première administration d'immunothérapie. Puis là, j'ai pu commencer à revenir, chez moi, on va dire, en autonomie, en sachant que je suis, papa solo avec ma gamine qui avait 9 ans, que j'avais en alternance. Donc là, je commençais tout doucement à reprendre un petit peu le dessus. Je sortais, j'avais plus de crachat de sang, j'avais plus la toux chronique, je commençais mon état s'améliorait tout doucement. Aujourd'hui, ben, j'ai reçu moi 4 ans d'immunothérapie, donc de 2019 à 2023. Et puis étant donné qu'en fait j'ai eu une grosse diminution de toutes mes lésions et puis après il y a une stabilité depuis, 4-5 ans on va dire de ces liaisons, on a décidé d'arrêter on va dire l'immunothérapie. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai arrêté tout type de traitement et puis que la maladie elle reste complètement stable malgré l'arrêt de l'immunothérapie. Donc j'ai des traces encore cicatricielles. J'ai repris, mon poids, donc j'ai repris les 20 kilos perdus et même plus. Et puis là, j'ai repris le cours de ma vie. Ma gosse, elle a 16 ans, elle est ado. J'ai fait son entrée, au collège, j'ai fait son entrée au lycée, j'ai fait son premier petit copain et puis, bah, là, ça fait, 6 ans que tout ça a commencé et puis là, je suis en forme et je fais des examens de contrôle tous les 6 mois maintenant. On prend une claque, nos corps prennent une claque, on vit avec cette épée de Damoclès, je vis avec les toxicités du traitement, je vis dans un corps qui est plus vieux
que mon âge actuellement. Donc en fait, on a des changements qui sont physiques, il y a tout ce qui n'est plus accessible. Bah, tous mes projets, on va dire, qui étaient professionnels, et cetera, ils sont arrêtés net, hein. J'avais passé les examens, les concours internes de maîtrise 4 de mon taf, bah, pof, ça s'arrête. Ben, j'ai un salaire qui est divisé par 2. Je peux plus faire de sport aujourd'hui, toutes les activités sportives que je faisais avant, je peux plus les faire. Par contre, d'un autre côté, je vois la vie carrément différemment et j'apprécie beaucoup plus la vie. Pour moi, maintenant, je me dis: «Mais en fait, il faut que les choses que je fais là maintenant, il faut que ça ait un sens». Donc en fait, je me prends beaucoup moins la tête et j'ai simplifié vachement ma manière de penser et je vis vachement plus facilement les situations. J'ai pris confiance en moi, je suis beaucoup plus positif, j'ai beaucoup plus d'envie. Donc j'ai perdu d'un côté et j'ai gagné de l'autre. Donc c'est pour ça le côté changement, ouais, la vie, elle a changé radicalement, hein. C'est carrément un virage à 180. Mais pour moi, c'est bizarre de dire ça. Mon cancer, il a été une chance et je vis vachement mieux, ma vie maintenant, malgré cette épée de Damoclès. J'apprécie beaucoup plus ma vie, j'apprécie beaucoup plus les moments que j'ai devant moi et ce que je fais a beaucoup plus de sens pour moi actuellement. Moi, j'ai découvert Passion en réseau, on va dire par hasard, sur internet. J'étais tombé sur une webconférence qui était proposée par l'association sur le cancer du poumon et cette webconférence, elle était avec des professionnels de santé qui, vulgarisaient l'information pour m'apporter de l'info sur ma maladie. Ils parlaient d'immunothérapie. Je me suis dit: «Mais c'est génial, en fait». J'ai des médecins, j'ai 1 heure de disposition d'informations sourcées, vérifiées, et qui m'apprennent, justement sur la maladie. Parce que moi, en fait, je connaissais même pas ce que voulait dire métastage, je connaissais absolument rien du tout et très rapidement, en fait, j'avais fait une demande de mon dossier médical et j'ai commencé après à faire comme beaucoup font et ça, c'est, à éviter. Je suis allé sur internet, j'ai commencé à taper cancer du poumon, stade 4, et puis là, en 2019, quand j'ai regardé ça, taux de survie à 5 ans, 1 tu waouh! Et là, j'ai commencé à rentrer dans quelque chose de très noir, de très, je me suis senti hyper mal et là, je me suis dit: «Il faut absolument que je me renseigne sur tout ça». Et là, je me suis rendu compte que sur Passion Réseau, je pouvais vraiment avoir de l'information qui correspondait à mes attentes et donc j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus, à aller dessus. Puis en allant sur l'association, puis en découvrant tout ce que l'association proposait en termes de soins de support, d'échanges entre patients et cetera, je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial» et puis de là, je me suis dit: «Mais je peux partager aussi mes expériences et ce que j'apprends au fur et à mesure» et puis ça m'a permis de monter moi en compétence, si je peux appeler ça comme ça, au fur et à mesure dedans, voilà, et jusqu'à m'impliquer de plus en plus et puis jusqu'à devenir responsable de l'antenne, on va dire, mon réseau cancer du poumon, où pour moi maintenant, où j'estime que j'ai énormément de chance d'avoir répondu de cette manière-là à ce traitement, mais je suis pas un cas isolé. J'ai pas mal d'autres personnes sur le réseau qui ont répondu de la même manière que moi et qui, alors, je veux pas être porteur d'un côté de faux espoirs à travers mon témoignage, mais en même temps dire que je suis pas le seul patient et c'est pas une exception. Mon cas n'est pas une exception. Et donc, je trouvais ça hyper important de me dire, bah voilà, moi, j'ai bénéficié de témoignages quand j'étais en début de parcours de personnes qui m'ont porté, encouragé par leur parcours. Et puis, j'ai envie à moi, à mon tour maintenant, de pouvoir justement apporter ben, ce témoignage porteur d'espoir pour les patients justement qui sont en train d'arriver, à même titre que moi j'en ai bénéficié. Donc pour moi, ça a complètement un sens, on va dire, de vivre dans ce collectif, on va dire, associatif. Pour moi, c'est, absolument nécessaire qu'on n'assimile pas cancer du poumon égale maladie pour les vieux, égale, chimiothérapie, égale, masque à oxygène. 20 des patients qui ont un cancer du poumon n'ont jamais fumé une clope. Et on retrouve des personnes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans qui sont atteintes de cette maladie. Et donc pour moi, cette prévention, elle est essentielle. Et voilà, les actions à travers Patients en réseau et mon réseau cancer du poumon dont je suis responsable, bah, pour moi, elles sont nécessaires justement de faire de la prévention autour, voilà, du dépistage, de prévoir les premiers signes autour, du tabac. J'aime bien partager moi aussi mon parcours parce que du coup, j'étais un très, très gros fumeur et le fait de dire, ben, je pensais jamais qu'un jour j'allais pouvoir arrêter de fumer et là, ça fait 6 ans que je fume plus de tabac du tout, que je ne bois plus d'alcool. Je me sens en super forme et c'est des messages, je trouve, qui sont positifs à faire passer pour les nouveaux arrivants. Bah, le dernier message que j'aurais à faire passer, c'est que moi, j'ai pu bénéficier justement de l'aide de l'association Patients en réseau, au-delà de mon réseau cancer du poumon et que, je dirais à tous les patients qui pourraient, m'écouter maintenant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les associations parce que
ça apporte, on va dire, le partage d'expérience, mais surtout la proposition de soins de support, des ateliers de sophrologie, des webinaires, des ateliers, on va dire, sur, le sommeil. En fait, on va faire une aide au niveau des droits administratifs parce que quand vous êtes, on va dire, un patient atteint d'un cancer, que vous passez en invalidité, déjà vous comprenez rien. Qu'est-ce que c'est que l'invalidité? Comment ça marche? L'arrêt de travail, combien de temps? C'est compliqué, il faut gérer financièrement. Ben, on va offrir des aides via, on va dire, différents types de plateformes Juris Santé qu'on a. Et je pense que c'est hyper important de venir nous rejoindre et que ensuite, ben, même pour ceux qui sont motivés pour faire de l'engagement, on va dire, dans l'association, ben, vous êtes les bienvenus parce que plus on sera nombreux à se mobiliser et à militer et puis plus on aura un impact, on va dire, pour faire parler de cette maladie.